Petit vlog, un voyage, c'était un week-end à Montréal. Je vais vous faire visiter qu'est-ce que j'ai fait à Montréal. Là, c'était mon départ, j'étais déjà prête, petite outfit, j'étais prête. Non, d'habitude, je voyage léger, habillée ainsi décontractée, en jogging. Mais pour cette fois, j'étais obligée de m'habiller un peu plus parce que on devait aller au restaurant tout de suite. Fait que là, c'était le départ. Là, c'était le départ. On venait juste de prendre la route. C'est pas moi qui conduisais. Nous sommes partis un groupe de deux. Il y en a d'autres qui sont partis dans notre auto, mais là, c'est pas moi qui conduisais. Fait que on était arrivés. Comme je vous ai dit, on allait au restaurant tout de suite après qu'on devait être arrivé. Fait que qu'est-ce qu'on allait manger? Je vous laisse deviner. Et là, le serveur partait servir la table en arrière de nous. J'étais tellement impatiente, j'avais tellement hâte parce que ça faisait longtemps que je voulais manger ça. Devinez quoi? C'était les crabes. Ah, les crevettes. En gros, les fruits de mer. Je suis une amoureuse de fruits de mer. J'ai pas toujours été une amoureuse de fruits de mer, mais ça fait un moment, depuis mon voyage en Italie, l'année passée, j'ai goûté les fruits de mer et puis là, j'ai commencé à prendre goût. Fait qu'au fur et à mesure, quand je sortais dans les restaurants, je commandais plus des plats avec des fruits de mer, comme ça, ainsi de suite. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à prendre goût aux fruits de mer. Fait que c'était ça, j'avais tellement hâte de manger ça, les sauts de crabe, les sauts de crevettes, les maïs, les huîtres, bref, tout mélangé. On était servis, prêts à déguster. Nos téléphones ont mangé, puis là, c'était notre nous. Ça nous prend des bavettes pour manger ça, parce que à ce qui paraît, c'est vraiment salissant. C'est tout un combat de manger ça. Fait que ça prenait des bavettes. Des gants. La cuillère, je sais vraiment pas à quoi ça m'a servi. Au début, j'ai déballé. Des, comment je vais dire ça? Admirer le plat. Admirer le plat. Rassurez-vous, ce plat n'était pas juste pour moi. On était à quatre, puis on a pris comme deux plats partagés pour deux. Petite chose qui m'a un peu découragée. Au début, c'était vraiment bon, vraiment bon. Fait que ce que je peux vous conseiller, c'est que il faut vraiment manger vite, en fait. Quand tu commandes ça, là, il faut manger vite. Parce que c'est bon quand c'est chaud. Et je trouvais que ça se refroidissait un peu vite. Idéalement, je pense qu'ils doivent un peu ajuster ça en telle sorte il faut mettre ça dans les plats chauffants. Comme ça garde plus. Parce que moi, je trouvais que ça s'est refroidi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui mange rapidement. Fait que vers la fin, là, c'était vraiment refroidi. Et regarde comment on se regardait les plats. Parce que chacun, il y avait dans le combo, il y avait comme chacun qui aimait plus l'autre que l'autre. Fait que là, on avait fini de manger, on partait, on était entré, pardon, mon Dieu. Fait que je vous fais un petit tour de ville de Montréal. La nuit, c'était pas encore la nuit complètement, mais le soleil se couchait. Admirez ça. On était au centre-ville. Ce que je trouve beau au centre-ville, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de bâtiments. La vue est comme vraiment jolie. Fait qu'on a fait un tour de centre-ville en voiture. L'inconvénient avec le centre-ville de Montréal, c'est que pour ceux qui vivent à Montréal, vous allez connaître. Si j'ai des abonnés ici qui vivent à Montréal, dites-moi en commentaire. Surtout pour ceux qui se déplacent en voiture. Quand tu es en train, en métro, tu sens pas trop ça. Mais en voiture, vraiment, c'est le parking. C'est vraiment difficile. Je vous dis pas comment on a failli rater, le nombre d'accidents qu'on a failli rater, le nombre de voies qu'on a failli rater, le nombre de sorties qu'on a pris, le nombre de séances interdites qu'on a pris. Seigneur, Montréal, c'est tellement plus difficile. J'ai habité à Montréal avant de venir à Québec.
Mais à l'époque, j'étais en bus, fait que je connaissais pas vraiment toutes ces choses-là. J'ai appris à conduire à Montréal. J'ai eu mon permis à Montréal, mais je dirais que j'ai appris à conduire à Québec. Fait que moi, je peux conduire à Montréal tranquillement comme ça, mais la vie de tous les jours, vraiment, c'est difficile. Il y a tellement de sens interdits. Les gens roulent sans faire attention. Les piétons sont rois et s'en foutent vraiment de se faire cogner. On a comment on appelle ceux qui restent, les sans-abri, qui surgissent de nulle part. Bref, c'est vraiment, quand tu conduis à Montréal, c'est 90% de plus de vigilance que dans la vie normale. Donc tu as ton 100% plus un 90% encore de vigilance que dans la vie normale. Fait qu'en gros, c'était ça. On a vraiment fait le tour. On a vraiment fait le tour de Montréal. Là, je vous montre en image le tour de Montréal. Je vous laisse admirer Sarah et on va continuer la vidéo. On avait fini de faire le tour. Fait que là, c'était l'heure d'aller dans notre chambre d'hôtel parce qu'on est arrivé. On n'est jamais allé dans notre chambre d'hôtel. On a fait toutes les activités du monde. Puis c'est à la fin de la soirée qu'on s'est retrouvés dans notre chambre d'hôtel. Fait que c'était ça. Je fais ma petite reine, je me fais filmer, j'entre un peu tranquillement, comme si, tu vois. Bref, je vous fais un petit tour. On a pris un Airbnb. Ces temps-ci, je trouve que les Airbnb sont vraiment très pratiques concernant les hôtels. Les hôtels, oui, c'est beau parce que tu vas te faire servir, livrer, mais côté espace, design, plaisir, tout ce qui va avec, j'aime mieux les Airbnb. Tu me diras en commentaire, toi. Fait qu'on a pris un petit Airbnb comme ça au centre-ville. Vraiment, on était au 16e étage, je pense. Nous sommes arrivés, on était au 12e étage normalement, mais ils nous ont surclassés. Fait qu'ils nous ont mis au 16e étage, on était plus haut. Fait que c'est ça. À quoi ressemble la chambre d'hôtel, pas la chambre d'hôtel, le Airbnb qu'on a pris. Je pense qu'ils nous avaient donné une carte, mais je sais pas. Si je la trouve, je vais vous mettre en commentaire le nom de l'endroit. C'est pas une publicité, mais c'est juste que j'ai trouvé. Il y avait des petites failles, mais j'ai trouvé l'endroit beau, fait que je pourrais partager comme ça, sans vraiment être rémunérée pour ça. Fait que voilà, c'était vraiment pratique. Ça peut être une idée de business aussi pour ceux qui sont au Canada. Là, quand tu achètes des maisons dans des beaux endroits, tu fais un Airbnb, ça te revient plus avantageux et tu as plus de bénéfices que lorsque tu le fais louer et quand tu le fais louer pour être payé par mois en fait. C'est que ça ressemblait un peu à ça. Et puis, devinez quoi? C'était la période où on était allé. Il y avait le concert de Burna Boy, pardon. Je pense que vous pouvez le voir là à l'écran. Fait que c'était vraiment beau. On est allé. Moi, je dirais que c'est mon premier concert que j'assiste ici depuis que je suis au Canada. C'était vraiment mon tout premier concert. Quand je dis premier concert, c'est que c'est vraiment avant. J'ai déjà assisté à d'autres concerts. Genre, je sais qu'on fait une soirée et puis l'artiste fait interprète tout. Mais un concert comme ça, vraiment en playback et puis dans une grande salle, c'était vraiment la première fois d'assister en fait. Mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ça, c'était moi. J'ai vraiment trop profité. Je faisais ma belle, je faisais celle qui connaît tous les morceaux, toutes les chansons de Ben Abord. Mais devinez quoi? Je connaissais ces chansons, mais je ne savais pas que c'est lui qui chante. Je vous explique. Avant qu'on ne programme d'aller au concert à Montréal, moi je suis quelqu'un qui écoute les musiques sans forcément chercher à voir le nom et tout, à moins que ce soit vraiment, c'est ça. Mais je connaissais pas vraiment qui chantait ça. Fait que voilà à quoi ressemble le matin. On avait fini, on était rentrés, on était fatigués.
Fait que ça, c'était le matin. Ça, je vous montre la vue de Airbnb le matin. Moi, je suis une amoureuse de la nature. J'aime ça, regarder la nature, tout ce qui est beau, tout ce qui est magnifique. Ça me fait tellement du bien. Regardez juste comme ça, moi, c'est comme une thérapie pour moi. Que ce soit de l'eau, que ce soit les plantes, que ce soit le ciel, que ce soit, bref, une belle vue comme ça là. C'est vraiment mon délire. Je ne sais pas si je suis la seule comme ça, mais moi, ça fait vraiment partie des choses que je pourrais savourer. Assis avec un petit café ou un petit thé. Comme ça, en train d'admirer cette vue-là. Regardez-moi ça, c'était tellement beau. On avait comme une vue sur toute la ville, là, presque toute la ville, parce qu'on était au centre-ville. On avait la vue sur toute la ville. Tu vois ça? Bref, ça fait vraiment du bien des week-ends comme ça, des jours comme ça. Pas forcément des longs week-ends, mais 1 ou 2 jours et puis ça te fait du bien. Comme je disais, c'est ça, admirer, voir mon petit thé, c'est ça que j'avais fait. Puis j'ai pris des petites photos parce que je trouvais ça vraiment trop beau. Et puis là, je pense que c'était le retour. On avait fini, c'était le retour. Avant de rentrer, on était allé brancher, mais je sais pas si j'avais filmé, je pense que non. On était allé brancher, on a pris le petit déjeuner. Puis après ça, on a pris la route pour le retour. Fait que c'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. Si tu es abonné à ma page, ça me fait plaisir. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager. On se retrouve une autre fois pour une autre vidéo. Bisous.